Bonsoir mes lecteurs solidaires, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui c'est jeudi, c'est un jour inhabituel pour la réalisation des vidéos, mais nous sommes à la veille de la journée dite internationale de la femme. Et moi j'ai une préoccupation avec ce jour qu'est le 8 mars. Pourquoi choisir le 8 mars pour célébrer la femme? Pourquoi choisir au hasard un jour pour le dédier à la femme? Ça constitue pour moi une insulte envers ces femmes-là. Ça constitue pour moi une insulte envers celles qui constituent l'essence même de la vie. La femme devrait être célébrée du 1er au 31. La femme devrait être célébrée tous les jours que Dieu a créés. On ne saurait choisir un jour au hasard pour le dédier à la femme. Non, c'est l'essence de cette vie. C'est celle par qui on vient au monde. C'est celle-là qui décide de qui vient au monde ou non. Après nos ancêtres, bien sûr. Car l'homme y met les bébés et la femme peut dire « je ne le garde pas ». Et elle ne le gardera pas. C'est pourquoi on dit d'ailleurs qu'il n'y a que la femme qui sait qui est le vrai père de ses enfants. Ne prenez pas ça comme une insulte, mais ça veut beaucoup dire. Ça veut dire qu'on peut avoir 2 pères, 3 pères, mais jamais 2 mères. Une seule mère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs éléments qui démontrent que la femme, c'est l'élément le plus important. Mais dans la réalité, c'est en quelque sorte une espèce de seconde zone. Et moi, je ne l'accepterai pas. Je vais d'ailleurs vous conter une petite anecdote. Il y a des gens qui utilisent aujourd'hui l'expression « la nuit porte conseil à tort et à travers ». Beaucoup de gens pensent que c'est lorsqu'on a essayé de trouver une solution à un problème en vain, qu'on rentre à la maison, on dort et le lendemain on revient avec les idées fraîches. Je vais vous donner la genèse de cette phrase-là, de ce petit adage « la nuit porte conseil ». À l'époque, lorsque nos ancêtres, sous un arbre à palabres, essayaient de trouver une solution à un problème et ne réussissaient pas, décidaient de rentrer à la maison, consulter leur moitié. Pendant la nuit, ils soumettaient le problème à leurs épouses et revenaient le matin avec des idées fraîches émises par ces derniers qui cadraient avec le résultat escompté par ces vieillards. C'est donc dans ce contexte-là qu'ils ont adopté l'expression « la nuit porte conseil » comme pour dire « un problème nous a dépassé, rentrons à la maison pendant la nuit, soumettons-le à nos épouses et revenons en débattre le lendemain ». Ce qui prouve que la femme, elle est plus rusée que l'homme. Ce qui prouve que la femme, c'est l'essence même, je me répète, c'est l'essence de cette vie. C'est la partie fondamentale des constituantes de ce monde. Mais pourquoi choisir un jour particulier pour la célébrer? On devrait plutôt choisir un jour pour célébrer l'homme et non la femme. Parce que pour moi, la femme, c'est l'être le plus important sur cette terre. Elles sont vulnérables. Elles sont immondes. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne condamne pas celui qui avait dit que le bon Dieu peut être une femme. Effectivement, c'est elle-là qui a le cœur. C'est celle-là qui a le cœur maternel. C'est celle-là qui peut changer la vie d'un être humain juste par un sourire. C'est celle-là qui nous redonne un espoir de vivre lorsque la vie nous manque du respect. Alors, mes chers tontons, revoyons ce que signifie Journée internationale de la femme. À vous, mes tatas, je n'ai pas besoin de 8 mars pour vous souhaiter une bonne fête. Moi, je vous célèbre tous les jours. Cette vidéo intervient suite à une convocation d'une association dans l'espoir de mener une activité en mémoire de ces jeunes subsahariennes encore détenues captives dans des prisons en Libye. Moi, j'ai tout simplement apposé un nom ferme, car je n'ai pas besoin du 8 mars pour célébrer ces femmes. Ces femmes, je les célèbre tous les jours. Mais tata, arrêtez donc d'aller dans les bars, soulever les cabas, etc. Le 8 mars, parce que ce n'est pas à ça que vous êtes destinés. C'est vous, la vitrine de ce monde. Alors faites honneur à vous. Faites honneur à toutes les femmes. Faites honneur à nous les hommes qui venons au monde par vous. C'était John Tal Carter, le loup solitaire. Merci. Et à vendredi pour votre émission du rêve à la réalité. Au revoir.